Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astrodivinatoire. Donc, ce sont celles du mois de novembre qui vont couvrir la période Scorpion. Le mois de novembre, hein, c'est le mois en plein cœur de l'automne, donc c'est le moment de profiter de tout ce qui reste encore un petit peu là. Alors, on peut se dire fini les beaux jours, fini l'été indien, mais novembre, souvent on dit c'est le mois des pluies, mais c'est aussi le mois des brouillards. La petite brume du matin comme ça, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Donc quand on se réveille, on ne sait même pas comment va être la journée, selon comment va se lever la brume. Donc c'est un côté un petit peu mystérieux, un petit peu secret. Et ils sont comme ça les scorpions. Donc je souhaitais un bon anniversaire à tous les scorpions. Donc en mois de novembre, hein, le temps il change vite, il pleut, il y a de la grêle, il y a des brouillards, des fois il neige pour ceux qui sont près de la montagne. Des fois il y a des très belles journées, très ensoleillées, les arbres ils deviennent extrêmement jaunes, rouges, hein, une couleur comme ça. On pourrait dire couleur feu, mais le feu ce sera l'énergie du mois prochain en Sagittaire. Par contre c'est exactement la couleur de la passion. Et les scorpions, ils sont passionnés. C'est des gens qui ont une énergie inépuisable. Ils sont, comment dire, secrets, c'est vrai, mystérieux. Ils ont des fois un côté un peu solitaire. Ils ont besoin de découvertes. Ils ont besoin d'apprendre aussi tout le temps. Ils s'emportent vite, c'est ce qu'on dit. Donc il faut canaliser l'énergie. Mais les scorpions, c'est aussi des personnes qui ont la capacité de se relever. Ils n'abandonnent pas parce que justement la passion peut être excessive. C'est un petit peu ça qui arrive avec cette énergie du mois de novembre. Donc la nature, hein, moi je filme maintenant dans la nature, c'est comme ça, en plus on est en harmonie avec les éléments. Et puis on voit bien les changements de saison. Donc on a l'impression que la nature elle s'endort un petit peu avec le mois de novembre. On a l'impression que les arbres se dénudent, que tout le monde commence une période un petit peu de guérison, de ressourcement, de calme, un besoin d'être calme, un besoin d'éliminer les choses un petit peu du passé, ce qui était peut-être un petit peu beau, mais qui fleurira peut-être l'année prochaine. Les scorpions et l'énergie du mois avec le soleil en scorpion, c'est aussi parce que ça va être extrêmement fort par rapport au transit hein, que je vais développer juste après. Et ben, les scorpions, on a un peu l'impression qu'ils ont une sorte de rage en eux, comme ça. Quand ils veulent quelque chose, c'est des gens qui doivent aller vers de la passion, une sorte de vocation aussi. Ils sont extrêmement en corrélation avec leur âme. Donc ils ont besoin de s'exprimer d'une matière profonde avec eux-mêmes. Le scorpion, c'est le signe de la vérité. Donc la planète des scorpions, hein, c'est aussi Pluton. C'est important parce que je vais en parler juste après. Pluton, c'est la planète donc, des scorpions et c'est la planète un petit peu des enfers qui va chercher dans les profondeurs. Contrairement à Neptune qui amène des fois de l'illusion parce qu'elle se renvoie à une image miroir, Pluton hein, et le signe du scorpion amène le fait de lever le voile sur des vraies vérités, de savoir exactement ce qu'on veut et comment on va faire pour aller acquérir et réaliser nos souhaits. Alors les transits planétaires, on va commencer, alors je reviens un petit peu hein, parce que c'était important, la pleine lune en bélier qui a eu lieu le 16 là, octobre. C'est bélier, hein, comme ça a pulsé un peu, donc il y a pu y avoir des cassures. Mais les cassures c'est normal parce que les planètes elles ont toutes bougé à peu près à cette période, donc la semaine juste avant l'entrée en scorpion. Il y a eu une conjonction aussi Mars-Pluton, et c'est pour ça que je voulais revenir sur Pluton, qui s'appelle la petite mort. Donc des choses qui ont un petit peu explosé, pourquoi? Parce qu'on était à bout, parce que ça tenait plus, parce que c'est pas la vérité, c'est pas celle qu'on a besoin, c'est pas celle qu'on cherche, et donc on va dire ça se délite un petit peu, voilà. Donc faut pas avoir peur de ça. On est dans une énergie d'eau, donc qui dit eau dit guérison. Hein, c'est pour ça qu'on alterne tout le temps entre les énergies des différents signes. Et le mois de novembre, c'est une période pour guérir. Voilà, aussi, il y a des vacances, donc il faudra profiter pour ceux qui y partent. Et vous pouvez aussi profiter de la douceur qui est encore un petit peu là avant les grands froids.
La nouvelle lune, elle aura lieu le 30 octobre, donc ce sera la deuxième lune pendant le mois d'octobre, donc ça va réveiller toutes les valeurs scorpions. Et donc, comme je viens de le dire, ça veut dire on se passionne. Mais le scorpion, des fois, il focalise un petit peu et il est très piquant comme ça. Donc, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à comment on se comporte, on tient nos valeurs, on tient ce qu'on désire, c'est-à-dire on ne change pas de cap, on tient bon parce que ça secoue toujours un petit peu. Et puis la pleine lune, elle aura lieu en taureau le 14 novembre. Donc c'est une bonne pleine lune pour moi parce que le taureau, c'est le signe de l'amour et c'est le signe qui construit. Donc c'est à peu près vers le 12-14 que là vous allez voir les passages des planètes changent aussi. Ça sera plus léger. Voilà, pour tout le monde, ça va être plus léger. Alors, au niveau des autres transits, hein, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus, justement, qui est du 18 octobre au 12 novembre en Sagittaire. Donc, juste avant l'entrée Scorpion, on a bénéficié de cette énergie de Vénus qui est les désirs, les envies, la séduction. Hein. Le Scorpion, il est très séducteur aussi. Hein. C'est la passion à l'état pur. Hein. En Sagittaire, ça veut dire ça amène un climat plus chaleureux, plus conciliant. Ça donne une conjonction qui est propice à la tendresse. Donc ça, c'était pour la fin octobre et puis jusqu'au début novembre. Même s'il y a eu le côté un peu électrique comme ça du début de la période Scorpion. Et ensuite, après le 12 novembre, donc Vénus va être en Capricorne. Donc là, on est encore dans un signe de terre. Donc vous voyez, en fait, il y a des planètes, elles bougent et elles vont dans les signes de terre. Ça veut dire on construit. Un coup qu'on s'est débarrassé, même un petit peu violemment, peut-être un peu avoir des crises, un petit peu d'agressivité. C'est très Scorpion, ça aussi. L'idée, c'est de canaliser votre énergie et votre force. Hein. Donc, ça va augmenter la confiance et on va donner des preuves de nos sentiments, de nos désirs. C'est très rassurant, ça va être une belle période à partir du 12 novembre. Alors par contre, le 12, on a aussi Mercure qui lui traînait en balance, hein, donc qui amenait une certaine facilité de communication et de pouvoir regarder différents points de vue. C'est-à-dire, c'est bien d'exprimer son point de vue, c'est bien aussi de pouvoir se placer à la place de l'autre et de comprendre pourquoi il agit comme ça et pourquoi il fait les choses à sa façon. Je parlais le mois dernier de l'acceptance, ben voilà, on était dedans. Donc Mercure en Scorpion, eh ben, ça va demander un petit peu des concessions, peut-être un peu de repli sur soi, mais c'est propice aussi à saisir des opportunités. Hein. Donc vous allez avoir la possibilité d'imposer votre point de vue. Par contre, si vous me suivez, ben, on va dire Mercure arrive en Scorpion, mais chasse Vénus en Sagittaire. Donc c'est pas encore l'harmonie totale. On est encore dans cette période de réglage dont j'avais parlé. On a aussi une belle harmonie entre Jupiter et Saturne cette fois. Donc ça va amener un aspect constructif dans la vie de chacun. On est vraiment en train de s'aligner avec notre vocation, avec nos désirs. On est justement, comme je dis, Vénus en Sagittaire, c'est je visualise les buts. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi et surtout il ne faut pas se dire que les buts on va les atteindre en un mois ou demain, la semaine prochaine. Ça prend du temps. Eh bien, la période Scorpion, elle amène ça. Donc c'est une période pour vous fixer des priorités, pour ne pas abandonner ce qui est en accord profond avec votre âme. Il peut y avoir des scandales, peut y avoir des révélations, peut y avoir de l'agressivité. Ça tangue fort, mais des fois, il faut se faire mal pour pouvoir se relever. Et le Scorpion, il a cette énergie en lui inépuisable qui dit « j'abandonne pas mes passions, je continue ». Donc il faut puiser tout ça ce mois-ci. Donc pour certains, il y aura une réflexion profonde sur eux-mêmes, aller au fond des choses. Donc ça va être aussi le moment de discuter avec des personnes avec qui vous êtes en relation. Peut-être aller commencer à négocier pour des promotions sociales, professionnelles. Et pour mettre en place, on va dire, un petit plan d'action qui correspond un petit peu à une vocation. Voilà. Donc on fait aussi attention à la santé pour tout le monde. C'est un peu nerveux. Dans ces cas-là, c'est encore une période où on apprend à lâcher prise. Hein. Lâcher prise vraiment. Ce qui ne tient plus, il faut l'abandonner. Vraiment, ça ne vous sert plus. C'est ce que dit ce mois-ci. C'est très important d'aller chercher la vérité au fond de vous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et bonnes vacances à ceux qui partent.
Bonjour. Alors la première carte pour le mois de novembre, hein, la période Scorpion, c'est l'énergie physique. On a dit c'est l'énergie qui est la plus en corrélation avec les transits des planètes. Donc c'est une très jolie carte, moi je l'aime beaucoup. Elle correspond à ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est-à-dire Vénus est en Sagittaire qui vous demande de vous rapprocher, vous connecter à le Sagittaire et il relie Dieu avec la Terre. Et puis c'est l'arc avec la flèche. Donc ça dit on maintient un focus sur nos projets profonds qui sont en corrélation avec notre âme. C'est une très belle carte, c'est la carte 12, le chemin vers le temple. Alors cette carte, on l'avait vue, hein, bien sûr, c'est au fond, on a un temple. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a filmé dans un endroit où tout au fond là-bas, il y a un temple justement, hein, qui ressemble quasiment à la carte. Moi j'ai été étonnée, surprise, amusée par la carte quand je l'ai vue parce que j'avais prévu de venir tourner à cet endroit où je trouvais le kiosque magnifique. Donc cette carte, c'est le temple de Vénus. C'est une carte qui vous dit vous êtes presque à l'arrivée de la réalisation d'une chose importante dans votre vie. Ça vous parle de votre évolution personnelle et de votre évolution spirituelle. Sur cette carte, on l'avait dit, le chemin, il est encore un petit peu, il bouge comme ça, c'est pas la ligne droite. Et souvent, c'est pas le chemin le plus droit qui est le plus direct, je veux dire. Donc, c'est un chemin qui vous dit il y a encore un petit peu de détour à faire pour pouvoir gravir ces marches et arriver dans le temple, je veux dire. Voilà. Donc, les petits points lumineux, on l'avait dit, ce sont vos guides. Alors, nous, aujourd'hui, on a un guide qui est tout à fait amusant. Hein. Bon, c'est un canard, donc il y a des plumes, ça tombe bien. Et puis, il a des belles plumes violettes aussi quand il ouvre ses ailes. Et puis, en même temps, la carte, elle vous dit qu'il ne faut pas être distrait par les situations et puis les gens, ce qu'ils vont vous dire, comment eux ils vont s'énerver aussi par rapport aux événements. C'est une carte qui dit on reste focalisé sur notre but profond, la vérité profonde, ce qui est en corrélation avec nous, avec l'harmonie. C'est une carte qui vous dit aussi que vous allez être aidé, supporté pendant ce mois-ci par des anges, par des amis, par des connaissances, par se laisser aller aussi. Je suis un peu distraite, hein, je m'excuse parce que il va me croquer un petit peu. Donc c'est une carte qui vous dit vous êtes bien sur le chemin de la réalisation de quelque chose qui est très en accord avec vous-même, avec vos intentions profondes, votre vocation. Le Scorpion, il est passionné et il lâche pas. Donc s'il y a des énergies difficiles pour vous, il faut absolument vous appreniez à ne pas s'énerver. Quand vous focalisez sur ce qui ne va pas ou sur les choses compliquées, ça les maintient et ça ne vous permet pas d'avoir les idées claires. Alors en plus les idées, les paroles, la communication, hein, Mercure va être en Scorpion. Donc ça veut dire on va peut-être avoir un ton un petit peu plus passionné que d'habitude, mais quand on parle avec une certaine passion dans la voix ou une motivation, on peut aussi convaincre les autres. Donc l'idée c'est pas de les manipuler pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est de leur dire ce que vous voulez, mais avec les bons mots. Cette fois-ci, on est en accord avec soi-même, avec nos accords profonds. Alors on parlait des guides qui vont vous accompagner jusqu'au temple, on en a un autre qui vient d'arriver aussi, c'est un joli signe. Donc le Scorpion c'est aussi on va dire le séducteur. Donc vous voyez, il y a tous ces animaux, c'est les signes, les symboles, il faut y être attentif. Donc apprenez à les reconnaître, apprenez à vous ressourcer, apprenez à vous déconnecter. C'est une bonne période et c'est ce que dit cette carte du temple. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez arriver dans un temple, c'est-à-dire dans une situation ou dans une relation qui correspond parfaitement à votre propos de vie, à une amélioration spirituelle, une élévation. Pour ça, il faut aussi finir de se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc c'est une bonne période pour se débarrasser des mauvaises habitudes, des choses qu'on fait parce qu'on a l'habitude et qui en fait nous conduisent toujours dans des impasses par exemple, ou vers les mêmes personnes. Maintenant vous avez compris, c'est ce qu'on a fait tous pendant un an. C'est un mois karmique aussi, c'est un mois de guérison. Cette carte elle vous dit ça, elle vous dit il ne faut pas lâcher,
faut aller puiser l'énergie, même s'il y a des détours. La route est belle, rapprochez-vous de la nature. Le signe, il va passer sous le pont. Bah, moi, j'aime bien ces symboles de pont. Hein, justement, ça dit qu'on traverse une phase et qu'on en rejoint une autre. Donc, on laisse tout dans l'eau. Hein, c'est une période d'eau, hein, le Scorpion. Et on va terminer l'année tranquillement. C'est la carte 12 qui amène jusqu'au mois de décembre. Donc, moi, je voulais vous filmer aussi ce passage des animaux. C'est important parce que cette carte d'énergie, elle vous dit soyez réceptif à ce qui arrive. Et quand on est trop focalisé ou trop replié sur soi-même, on n'est même plus attentif aux opportunités, aux petites choses de la nature, aux situations, aux solutions différentes parce qu'on n'y avait pas pensé. Bah oui, parce qu'on était focalisé. Donc soyez pas focalisés sur des mauvaises choses ou des choses qui vous correspondent plus. Ayez l'esprit ouvert, le cœur ouvert, c'est une bonne carte pour reconnecter tout votre être avec votre... on dit purpose en anglais, donc c'est la raison un peu pour laquelle on est là. Voilà notre chemin d'évolution dans la vie. C'est une belle carte qui encourage tout le monde à continuer jusqu'au temple. Et ben, le temple, on va aller le rejoindre dans pas longtemps. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous pour ce mois de Scorpion, c'est une carte qui j'ai voulu, hein, comment vous dire, donner une petite couleur rouge hein, à ce mois parce que les Scorpions c'est la passion. Hein. C'est pas un signe de feu, mais comme j'ai dit dans l'introduction, on a l'impression qu'ils ont une sorte de rage en eux et leur planète Pluton, hein, qui est une énergie qui est en eux, leur dit va chercher au plus profond de toi. Et alors quand on va chercher, c'est comme un volcan, des fois ça explose. C'est pour ça que des fois on a du mal un petit peu à comprendre les Scorpions. La carte que j'ai tirée pour cette énergie spirituelle, hein, celle qui va vous donner une sorte de challenge pour ce mois, ça va être important de suivre un petit peu mes conseils. Alors c'est le prince de feu, justement. Alors c'est pas non plus trop étonnant parce que Vénus est déjà en Sagittaire, donc déjà en signe de feu. Donc, qui dit signe de feu, dit énergie, puissance, volonté de relever des challenges, etc. Donc, ça nous donne une vraie volonté, mais dans un premier temps, c'est une volonté et une énergie déjà de résistance et ensuite de pouvoir se relever. Voilà. Pourquoi? Parce que le mois de novembre, c'est aussi la fin d'un parcours. C'est pour ça que c'est une énergie d'eau qui vient nous réassurer, nous éliminer les choses qui ne conviennent plus, mais quand on enlève, il faut aussi se recapitaliser pour pouvoir repartir. Et bien cette carte, elle vous donne ça. Elle dit optimisme et agression. Donc vous allez me dire, bah, ça ne marche pas tellement ensemble. Et bien si, les Scorpions, ils sont comme ça. Ils sont tenaces, passionnés, mais en même temps, ils sont dans la vérité. Et qui dit je veux la vérité, dit je peux m'y prendre avec une sorte de fureur, de feu intérieur comme ça qui est, comment dire, qui embrase. Donc cet homme hein, a une petite couronne sur la tête, on pourrait croire c'est comme un ange ou un prince, voilà. Il est là pour réveiller ce qui est en vous. Donc le mois dernier, la dernière carte qu'on avait, c'était le bol des compétences, hein, qui disait « Vous avez en vous un vrai potentiel, va falloir l'utiliser ». Et bien cette carte de l'énergie spirituelle, elle dit « Dépensez, vous allez pouvoir enflammer ce potentiel, c'est-à-dire créer un brasier. » Donc justement, l'idée du challenge apporté par la carte, c'est le feu, ça brûle. Donc il ne faut pas consumer, il ne faut pas détruire, il faut aller dans une énergie justement d'optimisme. Je suis optimiste, et c'est ce que dit cette carte, parce que j'ai confiance. Alors, le mois de novembre, il y a de la brume le matin, on ne sait pas comment ça va tourner. Pourquoi se dire, ah, il va faire pas beau, il va pleuvoir, froid, alors que ça se trouve, on va avoir une très belle journée. Vous voyez, c'est ça l'optimisme. Et croire en soi, c'est dire je lâche pas. Donc il faut évidemment, après le mois dernier, il faut accepter certaines réalités, mais il faut aussi conserver la foi.
Donc pour ça, on a eu une première carte d'énergie physique qui nous a dit on va être entouré, on va être accompagné, on va être conseillé, on va être soutenu par des personnes, par des signes, par des choses qui disent c'est bien là, tu ne te trompes pas de voie, c'est pas parce que c'est long ou que ça vient pas comme tu veux que tu dois devenir agressif. Donc ça a quand même une énergie qui est un peu sous-jacente pendant le mois. Moi je le vois, il y a quand même des gens qui s'énervent, mais ils s'énervent des fois contre des personnes alors que c'est la situation qui demande du temps. Et on est toujours dans le principe de Saturne qui dit il faut faire des efforts et il faut garder le cap, il faut persévérer. Donc c'est une carte qui amène de la persévérance et de l'optimisme. Je suis optimiste parce que je sais ce que je veux et je ne vais pas démordre de ce que je souhaite. Donc c'est une carte qui vient aligner votre esprit avec votre cœur, c'est-à-dire Vénus était en Scorpion, il est au début du mois. Donc ça veut dire j'ai des envies qui sont dans mes passions. Et Mercure va arriver en Scorpion le 12, qui va dire cette fois tu as les idées, la capacité de parler, d'échanger, de bouger. Comment dire bouger, c'est ben voilà. Par exemple, on se dirait je serais mieux assise là. Et ben je vais bouger, voilà. Et Mercure, quand il bouge, ça fait ça. Ça fait que je m'assois à l'endroit où je veux. Donc c'est à moi pour se dire j'avance. Alors évidemment, on n'est peut-être pas encore tout à fait super à la place qu'on veut, mais on s'en rapproche. Et ça veut dire qu'il faut garder confiance. C'est pas parce qu'on fait des petits pas qu'on ne se rapproche pas de notre but. Donc tout à l'heure, on avait une carte d'énergie physique qui disait il y a un temple de Vénus au loin, on s'en rapproche. Bah, évidemment, le chemin il n'est pas droit, il fait des détours, mais gardez l'optimisme. C'est une carte qui dit ouais j'en suis capable, ouais je veux ça, et oui je vais l'avoir et je vais l'obtenir. Et le Scorpion il démord pas quand il veut quelque chose, il est un peu têtu et un peu il en fait qu'à sa tête. Donc c'est l'énergie qui est apportée par ce prince de feu qui vient réveiller quelque chose qui dit j'ai confiance et j'y crois. Donc c'est une très belle énergie spirituelle pour avoir les intentions qui sont en alignement avec votre volonté. Le challenge du mois, ça va être justement de ne pas céder à l'agression. Au côté, je veux tout de suite, non. Voilà, donc c'est ce qu'il faut apprendre un petit peu pendant ce mois-ci, à se canaliser. C'est une des caractéristiques aussi apportées par le signe du Scorpion, qui doit canaliser cette rage intérieure. Et la carte, elle vous dit ça. Le prince de feu, c'est comme un volcan. Donc, il ne faut pas tout contenir. Il faut pouvoir savoir évacuer aussi. Évacuer les pressions, évacuer, prendre du recul. Ça veut dire se ressourcer. Quand c'est pas le jour, c'est pas le jour. Quand on n'a pas la réponse à une demande qu'on a faite pour un entretien, par exemple, pour un travail, on peut appeler 15 fois la personne. Si la réponse n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, il faut éviter ce que dit le prince de feu, on va dire se carboniser soi-même, se brûler, le burn-out. Voilà, faut faire attention. Et au début de la vidéo, je vous ai dit, faites attention à votre santé. Donc quand on focalise trop sur quelque chose qui n'arrive pas et qu'on n'arrive même plus à... on est submergé par l'émotion ou on est submergé par des états d'âme, et ben ça crée... comment dire, on pète un câble, on brûle une durite, il y a plein d'expressions qui veulent dire ça. Donc c'est un mois qui est risqué quand même. Voilà. C'est un mois où il faut apprendre à canaliser l'énergie qui est en vous pour pas détruire le potentiel que vous avez. Voilà, ménager nos forces, c'est important. Savoir argumenter, savoir partager de l'optimisme, ça c'est des choses qu'on peut faire pendant ce mois-ci parce que on s'entraide les uns les autres. Donc faut aussi savoir se réjouir des petits pas que font les autres, notamment s'ils viennent dans votre direction. Donc faut pas céder à l'agression apportée par d'autres personnes qui pourraient avoir des contextes de vie. Alors comme c'est une vidéo, je parle pour tout le monde, hein, y a certains signes qui vont être beaucoup plus dans l'action, occupés par leur vie professionnelle, d'autres qui vont peut-être partir en vacances. Donc tout ça, ça amène des délais qu'il faut canaliser. Donc oui, des fois on n'a pas le temps
de profiter de la vie ou de penser à tout, etc. Donc, il ne faut pas s'énerver si les autres ne font pas la façon dont vous feriez. C'est important parce que sinon, vous brûlez l'énergie positive qui est en vous, c'est-à-dire votre capacité à garder le silence intérieur, la paix intérieure, la volonté de réussir. Voilà, il y a souvent des obstacles, il y a souvent des ralentissements et la période Scorpion, elle l'amène comme ça, surtout actuellement où le principe, on avait vu, hein, destruction, dissolution est très fort. Ben oui, il y a des choses qui lâchent, mais il faut, après l'avoir accepté le mois dernier, il faut le laisser derrière. Voilà, c'est vraiment important pour justement se dire je ne m'emporte pas s'il n'y a pas lieu de s'emporter et si je ne peux rien faire par rapport à une situation. Voilà, ça peut être injuste, ça peut être tout ce qu'on veut. Il y a d'autres choses. Donc, utilisez la première partie du mois pour Mercure encore en balance, pour voir d'autres points de vue, d'autres solutions. La première carte, elle vous dit qu'il y a des choses qui arrivent et que vous avez des aides et puis des opportunités. Donc, regardez-les et ne fermez pas votre esprit, ne restez pas dans le feu, c'est-à-dire trop focalisé sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous, voilà, parce que ça vous éteint. Et c'est pas dans le noir qu'on trouve la lumière. Voilà, il faut des fois avancer ou se déplacer un petit peu pour regarder sous un autre angle une situation et à ce moment-là on redevient optimiste. Donc c'est une jolie carte, pleine de vigueur, pleine d'entrain. Moi j'aime beaucoup les gens passionnés, les gens qui partagent et tout ça. Donc il faut, voilà, il faut prendre et rassembler tout ce qui est le meilleur en vous et se dire j'allume un petit peu l'étincelle qui me rapproche de mes buts. C'est une belle carte. Voilà, apprenez à canaliser tout votre potentiel dans le sens positif et pas destructeur. C'est la carte 40, le prince de feu. Alors la dernière carte et troisième carte pour ce mois de novembre est la période Scorpion. C'est une très belle carte, moi je l'aime beaucoup. Elle est très vivifiante, inspirante, voilà, donc c'est formidable, elle est très belle. Voilà, donc je vous laisse la découvrir. Elle s'appelle Mirabiel, c'est l'ange Mirabiel. Alors, c'est un jeu assez spécial, donc moi aussi je découvre ce jeu. C'est une carte qui vous apporte la guérison et la purification du cœur et de l'âme. Donc on arrive à un aboutissement. Et bien on est arrivé au temple de Vénus. Alors, c'est un symbole, c'est une image. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la période Scorpion, vers le 22-23, tout dans votre vie va être là. Mais on va dire que tout va être en harmonie. Normalement, vous avez résolu vos conflits intérieurs. Normalement, vous avez commencé à laisser derrière ce qui ne vous convenait plus. Vous avez résolu des conflits. Vous avez appris à ne pas perdre patience. Vous avez survécu au burn-out, voilà. Et donc, vous êtes purifié. C'est l'énergie de l'eau, donc du Scorpion qui amène ça. Avec cette carte, il y a une jolie légende. Ça dit qu'avant, il y avait 2 lunes autour de la Terre. Et il y a une lune qui a disparu. Et elle reste là, mais elle est invisible. Elle nous amène quand même son énergie bienfaisante, bienfaitrice, qui est illustrée ici. Et quand il y a la rencontre de ces 2 lunes, il y a la purification en nous. Donc l'eau, ça sert à évacuer, comme on le dit souvent. Hein. Donc pour ceux qui ont l'occasion, toujours, je le répète, prenez des douches, lavez-vous les mains, allez au bord de l'eau, regardez un lac, allez dans des endroits où il y a de l'eau, où c'est calme. Pourquoi? Parce que le simple fait de voir l'eau qui coule, les courants, de voir le vent, les petites choses tomber sur l'eau, etc., ça nous rappelle qu'il faut être fluide dans la vie. Plus vous résistez, plus ça se manifeste et plus ça s'intensifie. Ce qui fait qu'après, vous devenez focalisé sur quelque chose et ça ne se débloque pas. Donc, la vie nous rappelle qu'il faut laisser le fluide de la vie et accompagner ce qui arrive. Voilà, c'est ça l'énergie de l'eau. Donc, on évacue pendant ce mois-ci. La rencontre de ces 2 lunes, ça vient amener une énergie argentée,
violette un peu ici. C'est très féminin, ça vous reconnecte avec le principe du féminin divin. Donc, qui est basé, hein, on va dire, sur l'amour et la compassion. L'amour pur, le cœur pur, aimer, donner, encourager, soutenir, valoriser, communiquer votre enthousiasme, rassurer. Tout ça, c'est des valeurs féminines par excellence et c'est celles que vous devez reconquérir un petit peu ce mois-ci. C'est bien de se battre, mais pas être comme Don Quichotte et se battre contre des châteaux en Espagne non plus. Donc, l'énergie Scorpion révèle des vérités, donc ça met à jour des vérités et des secrets aussi. Voilà. Donc c'est pas toujours évident de regarder la réalité en face et de se dire peut-être j'avais des illusions. Là, il n'y a plus d'illusions pendant ce mois-ci parce qu'il y a le double regard amené par cette lune invisible, mais qui est une lune d'intuition aussi. Donc Vénus est déjà en Sagittaire. Vénus, c'est ça, c'est beau, c'est la beauté, c'est la douceur. Donc ça vous dit d'aller vers ces énergies-là. C'est comme ça que vous réparez votre cœur et c'est comme ça que vous purifiez votre âme aussi. Faut pas rentrer dans l'agression, faut pas rentrer dans la jalousie, faut pas. C'est pas toujours évident. Ça veut pas dire. Et moi jamais je dis aux gens ne le faites pas parce qu'on ne contrôle pas tout. Mais on a la capacité de retrouver vite le propre contrôle de nous-mêmes et de ne pas céder à ça. C'est comme ça qu'on atteint une sorte de sagesse et qui permet de redevenir intuitif, imaginatif, d'envisager des solutions différentes que de celles qu'on avait pensées au départ et qui vont pouvoir être projetées en avant, pas forcément pour le mois de décembre parce qu'on a encore des principes Uranus, tout ça qui vont encore un petit peu secouer, mais qui donnent une vraie capacité de se dire ok ça me correspond vraiment pas, mais ça c'est vraiment en harmonie avec moi et ça m'inspire. Et le Scorpion, il est passionné, il est inspiré, c'est pour ça qu'il suit aussi fortement ce qu'il désire. Donc c'est une belle lune, c'est une belle carte, l'ange Mirabiel, voilà, qui nous protège, qui fait partie de ces guides que vous allez avoir ce mois-ci, qui vous inspire votre avenir et qui vous guérit de tout ce que vous avez vécu, combattu ces derniers mois. C'est une énergie divine, hein, cet argent, moi ça me transcende. Et puis on retrouve le principe un peu noir de, on avait dit en introduction, Mars, Pluton, la petite mort. Oui, il y a des choses qui sont finies, oui, il y a des choses qui appartiennent au passé, il faut les laisser filer, les laisser emporter comme des souvenirs, voilà, des bons ou des mauvais, mais c'est pas grave, ça appartient à l'ancien temps et de ce feu rejaillit des nouvelles étincelles qui vont éclairer votre chemin pour les prochains mois. Donc c'est une très belle carte de guérison, de purification. On repart neutre, je vais dire, et surtout bourré d'énergie comme ça qui sont très en harmonie avec l'âme. Donc moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà, donc suivez votre vocation, c'est important, c'est ce que dit ce mois-ci. N'abandonnez pas, et puis un beau ciel étoilé, il faut y croire. Voilà, c'est une belle carte, c'est l'ange Mirabiel. Alors je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, donc il faut absolument profiter, se reconnecter avec la nature. Hein. Souvent c'est comme ça qu'on lâche la pression, surtout quand elle est trop forte. Donc rapprochez-vous de la nature, allez apprécier les couleurs formidables qui sont encore là toute la fin du mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et bien ceux qui ont de la neige, c'est pareil, allez profiter de la pureté de la neige. C'est un mois, on a vu, où on allait se purifier, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est là. C'est un peu comme quand on a guéri d'une sorte de maladie ou d'épreuve, on est fatigué, et bien à un moment donné, il y a toujours une sorte de période de convalescence pour pouvoir repartir vers le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire vos buts, vos intentions, ils vont se manifester de plus en plus, ils vont être clairs ce mois-ci. C'est ça l'intérêt d'aller chercher au fond de soi-même, d'aller chercher la vérité, c'est ce que fait le Scorpion. Il va chercher la vérité, il se connecte avec ses passions et surtout il croit en lui. Hein. Il a ce côté-là excessif. Donc nous, comme on n'est pas tous des Scorpions, on a d'autres qualités qui vont nous permettre de canaliser cette énergie pour qu'elle ne reste pas
une sorte de rage en soi qui explose. Il ne faut pas faire ça, il faut canaliser et s'entourer des gens qui nous permettent de rester calmes et qui nous soutiennent. C'est toujours comme ça qu'on peut mettre en perspective nos désirs et qu'on a la tête claire pour mettre en place des plans d'action. Donc c'est un beau mois. Optimisme, agressif, il y en a qui aiment beaucoup quand ça bouge. Là je vous promets que ça risque encore de faire un petit peu des étincelles. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, c'est un mois, une période qui vient vous apaiser et qui vient harmoniser le cœur avec l'âme. Et quand tout est clair et qu'on a tout en soi, on peut repartir confiant vers l'avenir. C'est ça qu'on gagne ce mois-ci, une vraie confiance pour terminer l'année serein. Et puis le mois prochain, on sera en Sagittaire. Donc c'est un mois qui va donner beaucoup d'énergie dynamique pour partager la chaleur, tout ça. Donc tout est là, il suffit de regarder et même des fois, il faut se pencher pour voir où est la lumière et pas l'ombre et pas rester dans des choses agressives et pas garder en soi comme une cocotte minute. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Pour ceux qui souhaitent des consultations, n'hésitez pas à consulter mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com. Il y a plein de formules, des consultations par téléphone, les ressentis photos. Vous pouvez m'envoyer des photos de personnes, de couples, de maisons, vraiment ce que vous voulez. Et puis il y a plein de tirages, justement pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance et puis savoir déjà de quoi va être fait 2017. Et pour planifier les actions qu'ils auront à prendre. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur mon site internet, sur ma page Facebook. Et puis le mois prochain, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Merci pour votre soutien et les messages que j'ai, ça me touche toujours. Et je vous remercie d'être là.